Merci à tous. Donc voilà la dernière épreuve, l'ultime épreuve. Nous avions plus de 150 chats inscrits au concours général agricole dans 27 races. Il y a eu des meilleurs de sexe qui ont été nommés, puis des meilleurs de race. Nous avions 25 meilleurs de race aujourd'hui. Sur les 25 meilleurs de race qui ont été présentés, le jury en a sélectionné 10 qui sont devant vous. Les races qui ont été choisies sont le norvégien, le Maine Coon, le Scottish Strait, le chartreux, le bleu russe, le British Shorthair, le Sphinx, le persan, l'oriental et l'American Cur. Le jury maintenant va avoir la lourde tâche de sélectionner 3 chats qui seront respectivement 3e, 2e et 1er du premier concours général agricole félin 2018. Donc ce que je vais faire, on va changer un petit peu, on a beaucoup présenté vos chats, mais là je vais donner le micro aux éleveurs et c'est eux qui vont nous présenter leurs chats. Donc nous allons commencer par le norvégien. Vous prenez le micro, vous le mettez très près de votre bouche et vous allez donner le nom, la race de votre chat et puis nous dire un petit mot sur votre chat. Oui, donc il s'appelle Arwen de Woodlake, il est né en Seine-et-Marne, d'une de mes chattes et d'un de mes mâles d'ailleurs. Hein. Il est le petit-fils d'un chat très connu qui malheureusement est décédé il n'y a pas très longtemps et qui est l'emblème du petit fascicule du Louf. Il se tient absolument magnifiquement, il ne dit rien, il est placide. C'est un grand chat, avec, vous voyez, un profil droit, avec une fourrure très dense en hiver, beaucoup moins dense en été. Et surtout, le Norvégien a un caractère très très agréable. Il adore jouer avec tout ce que vous faites, jouer avec l'eau, jouer avec les haricots verts, faire la salade. Il est très très câlin, pas forcément dans les bras, mais très présent. Il peut être très bavard. Et surtout, il adore les petites attentions. Donc si vous n'aimez pas les chats, si vous ne voulez pas qu'ils vivent à côté de vous, ne prenez jamais un Norvégien, sinon il serait malheureux. Il lui faut des petites attentions, tous les jours, tous les moments de la journée. Voilà, je crois que Monique a été entendue. Effectivement, c'est vrai pour un Norvégien, mais nous on a envie que vous ayez un chat de race, c'est clair. Mais si vous n'avez pas le temps, voilà, vaut mieux pas en avoir. Un chat peut rester à la maison, en appartement, rester éventuellement un week-end tout seul, c'est vrai que c'est possible, mais si c'est tous les week-ends, c'est pas la peine. Une fois, mais si c'est tous les week-ends, vaut mieux pas avoir de chat. Voilà. Alors, nous allons aller voir le deuxième concurrent. Bonjour, il s'appelle Hannibal Lecter Mao du Chaboté. Il a 5 ans. C'est mon premier Maine Coon. C'est un chat extraordinaire dans son look, je trouve, mais aussi dans son comportement. C'est un chat qui vit avec les chatons, avec les femelles, qui est adorable avec tout le monde. Quant au Maine Coon, c'est un chat parfait pour vivre en famille. Il est adorable avec les enfants, adorable avec les chiens. Avec les chats, tout le monde est son ami, c'est un chat extraordinaire. Voilà. Merci à vous, bravo pour ce magnifique chat. Je crois qu'il a du succès. Catherine. Un chat qu'on n'a pas l'habitude finalement de voir placé si haut, parce qu'il s'agit d'un Scottish Strait. D'habitude on voit son frère, le Scottish Fold, avec des petites oreilles pliées en forme de casquette. Le Scottish Strait, il faut savoir qu'il est indispensable. C'est le même avec les oreilles dressées. Il est indispensable pour pouvoir élever le Scottish Fold parce qu'on ne marie jamais 2 oreilles pliées. Donc, pour ceux qui pensent que le Scottish Strait n'est pas un chat suffisant pour lui-même, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est une belle récompense. Je vais vous donner le micro et vous allez dire 2 mots sur Petite Beauté. Merci. Donc, je vous présente Myrtille des Pebbles Cats. Elle est née à la maison de 2 reproducteurs à moi. C'est ma première génération de chats d'élevage. Et donc, je suis extrêmement fière d'elle. Elle va avoir 2 ans. Elle a un très beau gabarit. Elle est adorable, très douce.
Et elle est pour moi vraiment magnifique et je suis très 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 fière qu'elle soit arrivée ici en finale. Il y a des supporters. Alors maintenant, nous allons aller voir le chat le chat statue, le chat qui regarde tout. En fait, vous pensez que c'est vous qui la regardez. Bah, détrompez-vous, c'est elle qui vous regarde. Il s'agit d'une chatte chartreuse de 5 ans. Chartreuse race française. On a 3 races françaises ici. On n'en a plus qu'une maintenant en finale. On n'a plus que Sphinx. On avait un très beau sacré de Birmanie. Et je vais donner la parole à sa propriétaire qui va vous en parler mieux que personne. Alors, il s'agit d'Ivana des Bleus de Jade. C'est une chatte qui a bientôt 5 ans. Alors, le chartreux, c'est un super compagnon. Il partage notre vie depuis quelques années. Et, avec les enfants, c'est super. Les chiens, c'est super. C'est un bonheur de tous les jours. Et, franchement, le chartreux, c'est... L'essayer, c'est l'adopter. On avance un petit peu. On avance un petit peu encore. On va encore aller voir un chat bleu. La couleur, c'est le point commun, puisqu'il s'agit non pas d'un chartreux, mais d'un bleu russe. Pour le non-initié, la première différence, c'est la couleur des yeux. Nous avions une chatte avec des yeux cuivre. Nous avons lumineux et nous avons maintenant un chat avec des yeux verts. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'intensité des yeux de ce chat. C'est un chat plus élégant que le chartreux, avec un corps semi-forain, c'est-à-dire allongé, mais musclé, une ossature moyenne, une tête qui est liée en 7 faces planes, et des yeux surtout émeraude. Je vais passer le micro à sa propriétaire. Il s'appelle Gilou de Taïga, il a 6 ans. C'est le seul bleu russe que j'ai. Je n'en ai pas encore d'autres, ça va venir. C'est un chat extrêmement gentil, extrêmement doux, qui aime surtout un maître dans la famille qu'il choisit, bien qu'il aime tous les autres quand même. Mais c'est un chat qui est calme, qui vraiment adore faire des câlins, qui n'est pas envahissant, qui est juste présent. Voilà, c'est un chat vraiment d'une grande, grande douceur. Décidément, une brochette de chat bleu. Encore plus différent des autres. Première chose, il est plus clair, mais on peut être bleu de plusieurs manières, du plus clair au plus foncé. L'important, c'est que la couleur soit uniforme. Là, vous avez un British Shorthair. Le British est une race, comme le nom l'indique, britannique, d'Angleterre. Ça a été une des premières races de chats. Un British, c'est un chat tout en rondeur, avec une tête ronde, des petites oreilles. Là, on le voit bien, des petites oreilles bien placées, des yeux le plus ronds possible, si possible cuivre. Voilà, il se détend, il ouvre ses yeux. Un visage comme s'il souriait. Là, ici, vous avez un mâle, donc il a d'énormes bajoux. Et le corps est court, l'ossature est forte, la queue est relativement courte et surtout la fourrure, ici on le voit très bien, est caractéristique. Elle est dense, double et elle s'ouvre. On a des images chez nous, on dit que c'est comme un tapis de laine. On voit très très bien la fourrure qui est en train de s'ouvrir quand il se tourne. Un mot sur Jack, je crois. Donc c'est un British, un chat anglais qui est né en Allemagne. Donc il s'appelle Jacques von Passagure. Voilà, c'est un mâle reproducteur à la maison, il a 4 ans. Il est très flegmatique, comme les Anglais. D'ailleurs, les personnes qui sont passées devant l'aquarium a vu qu'il passait son temps à dormir. On a un peu de mal, là, il est très intimidé aussi. Voilà, il existe en copie, en semi-copie. Vous avez du plus petit, moins lourd et au plus lourd. Ça peut monter jusqu'à 10 kg, un British. C'est un chat-chien, il adore faire partie de la famille, il vous suit partout aussi, il est très câlin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est un amour, quoi. Moi, je suis très heureuse de l'avoir et puis d'être ici aussi avec vous.
J'en profite pour vous dire que si tous nos éleveurs aujourd'hui sont... Être éleveur en France, c'est quelque chose de très organisé. Pour être éleveur, il faut suivre une formation, il faut un numéro de SIRET. On est à la MSA comme les autres agriculteurs. On a un haut niveau de technicité, c'est vrai. Mais la très grande majorité des élevages sont des élevages à la maison, en petites cellules familiales. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui vous permet d'avoir des chats qui savent vivre dans une maison, qui sont habitués à l'aspirateur, qui sont habitués aux enfants, aux jouets, aux allées-venues et qui donnent cette proximité. Indispensable pour avoir un chat de compagnie. Race très très différente, surtout quand elle passe après le British, il s'agit du Sphinx. Alors là, la description de la fourrure, elle va aller vite, il n'y en a pas ou quasi, puisqu'il s'agit d'une fourrure tellement courte qu'on a l'impression qu'elle est absente. On peut la retrouver, on le voit bien chez lui, sur les oreilles, le nez, parfois sur les pattes, parfois au bout de la queue. Alors le Sphinx, il ne suffit pas d'être nu pour être un Sphinx, il faut aussi avoir une tête très particulière. Les pommettes sont hautes, le museau ressort bien, les oreilles sont grandes, placées assez bas. Les yeux sont dans le standard dit en demi-citron. La peau est plissée, légèrement, pas trop, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir de problème de peau hyper plissée qui amènerait des soucis dermatologiques. On fait très attention à cela. On veut des chats, des beaux chats, mais des chats sains. Donc ici, c'est une femelle, avec le petit ventre, oui, le petit ventre. On a l'habitude de dire chez nous, et c'est dit dans le standard d'ailleurs, que le chat a un petit ventre comme s'il venait toujours de manger. Oui, on voit bien les petites tétines. Hein. En général, les chatons n'ont pas du mal à les trouver, celles-là. Hein. Ils les trouvent facilement. C'est une race, évidemment, sans problème. Alors, on nous dirait, bah oui, qu'est-ce qu'il fait dehors? Mais enfin, les sphinx dehors, il n'y en a pas beaucoup en général. Ils sont dedans, et s'ils sont dans le lit, c'est encore mieux. En effet, le sphinx vit principalement à l'intérieur de la maison. Il peut sortir à condition que le jardin soit complètement clos. C'est un chat qui, on me demandait tout à l'heure, qui n'est pas fragile, qui est très costaud, qui mange beaucoup, qui cicatrise en 3 jours quand il se blesse. Il faut effectivement qu'il mange beaucoup plus qu'un autre chat puisqu'il gère sa température avec la nourriture. Donc un gros ventre, bien sûr, et puis des oreilles bien placées, un bon stop, un bon profil. C'est un chat qui est très sexy, je dirais, qui est très proche du maître, mais qui aime tout le monde. Donc vous recevez des invités, l'invité mange avec le chat sur les épaules, il aime tout le monde, y compris les chiens, qui adorent leur nettoyer les oreilles. Voilà, c'est un chat qui gagne à être connu parce que même si au départ j'entends beaucoup de personnes qui disent mon Dieu, Burke, en fait en 48 heures on tombe amoureux. Alors ne vous approchez pas trop près de ce chat, vous pourriez bien en adopter 2 ou 3. Voilà. Alors c'est le hasard, non pas du calendrier, mais des positions. On a mis le persan juste à côté du sphinx. Évidemment, le persan, c'est strictement l'opposé, parce que c'est le chat qui a la fourrure la plus longue de toutes les races de chats. Alors là encore, bien souvent, on vous a dit, il ne suffit pas d'être grand pour être un Maine Coon, il ne suffit pas de ne pas avoir de poils pour être un sphinx, il ne suffit pas d'avoir des poils très longs pour être un persan. Le persan est un chat avec une morphologie extrêmement particulière, qui est tout en rondeur. Alors la tête de face est ronde. Là, on a un chat très représentatif de la race. La tête est ronde, avec un front très haut, des oreilles petites, basses, placées, écartées sur la tête, des yeux quand il est éveillé arrondis. Faudrait le faire. Voilà, qu'il ouvre. Voilà, super. Il ouvre les yeux. Alors après, il va les fermer un petit peu, bien sûr. C'est un chat, nous l'oublions jamais. Voilà, magnifique. Des yeux arrondis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'intensité et de la couleur de ses yeux. Elles sont totalement cuivre. Et puis là, quand il a tourné la tête, on a vu que de face, la tête est pratiquement plate, avec le front, le nez et le menton sur la même ligne. Le nez est court, et on le voit très bien sur cette image, avec des narines ouvertes. Voilà. Il a la place pour respirer. Il faut savoir qu'à un moment, on est allé un petit peu loin, et les chats
commençaient, et ça existe encore, mais ces chats doivent être écartés de la reproduction, ont des narines que nous appelons dans notre jargon dites pincées, qui les empêchent de respirer. Aujourd'hui, un chat avec des narines pincées est exclu de tout qualificatif en exposition. On y fait extrêmement attention. Le corps, donc c'est un petit bulldog en fait. Hein. Le corps est court. Hein, on a eu beaucoup de chats, comme le norvégien, le Maine Coon, le russe, et on en verra d'autres avec l'oriental, qui est l'extrême inverse. Le corps est court, on dit kobi chez nous. Hein. Court, ça ne veut pas dire petit, ça veut dire qu'il est ramassé, avec une ossature solide, la queue est forte. C'est un chat puissant, très puissant, un persan, avec une queue courte également. La fourrure, c'est la plus longue de toutes les races félines. Et il existe pour les gens qui aiment énormément les persans, mais qui seraient un peu rebutés par le toilettage, il existe l'exotique shorthair. Il y en a aujourd'hui, vous pouvez aller les voir, qui sont à queue à fourrure courte. Voilà. Je vais passer le micro à sa propriétaire pour qu'elle nous dise des mots, quelques petits mots sur cette beauté. Bonjour à tous, je vous présente Largo de Chamouret. C'est un persan bleu de 2 ans et demi qui est né à la maison, qui a été élevé en partie au biberon parce que sa maman n'avait pas assez de lait pour ses 3 petits, donc il y a un attachement très particulier entre lui et moi. Il est élevé avec des chats d'une autre race, des Singapuras, qui sont beaucoup plus vifs que lui, mais il apprécie quand même. Ce sont des copains. C'est un chat, le persan est un chat de canapé par excellence. Il aime ça. Mais comme il a un poil long, c'est un chat qui demande quand même un minimum d'entretien, une dizaine de minutes par jour, de brossage, de nettoyage des yeux pour éviter des nœuds et pour éviter que les larmes ne tachent sa jolie fourrure. Donc c'est un chat qui est fait pour des gens qui aiment les chats calmes, qui sont des contemplatifs. Nous avions une opposition de poils avec le sphinx qui est complètement nu et le persan qui est celui qui a la fourrure la plus longue. Et maintenant, nous avons une morphologie totalement opposée. Là où le persan était dans la rondeur avec une face plane, l'oriental est dans la longueur. La tête est longue avec un profil droit. Les triangulaires sont de vue de face. Les oreilles sont grandes, placées de chaque côté du triangle. Les yeux ne sont pas ronds, sont en amande. Chez l'oriental, ils sont toujours verts. L'encolure est longue, le corps est dit tubulaire, l'ossature est fine, la queue est en forme de fouet et la fourrure est collée sur le corps, le plaqué le plus proche possible. Alors, ne vous trompez pas, et il est curieux, hein, curieux mais pas peureux. Ne vous trompez pas, cette morphologie qui pourrait sembler gracile est tout sauf fragile parce que c'est un chat tout en muscles. C'est le pur sang des chats. Il y a une ossature très dense, il y a une musculature très forte. C'est comme un lévrier. Il peut sembler, quand on ne connaît pas ce chat est maigre, non, il est musclé. Et ce qu'on ignore souvent, c'est qu'un oriental comme cela va manger parfois beaucoup plus qu'une autre race parce qu'il est très actif. Ce sont des chats extrêmement collants, extrêmement proches de leur maître. Je vais laisser sa propriétaire nous en dire un mot. C'est un oriental qui s'appelle Just Gigolo du Jardin de Loti. Il a 3 ans et demi. C'est un brown spotted tabby. Et il a été élevé par un éleveur qui élève depuis 30 ans du côté d'Amiens. Et c'est un chat qui vit avec mes Maine Coon et qui est très fusionnel avec mes Maine Coon et qui les éduque à la sauce siamois orientale. On fait mentir Walt Disney parce que Walt Disney nous a dit c'est perfide, méchant. Et non, c'est pas vrai. Voilà.
Catherine. Alors, effectivement. Alors, candidat suivant, l'American Curl. Je repasse la parole à Catherine qui va nous présenter l'American Curl, le standard. L'American Curl est un chat dont la première caractéristique est les petites oreilles recourbées au-dessus de la tête. Alors tout à l'heure, on vous a parlé d'une race avec des oreilles qui étaient pliées et qui, voilà, et qui a besoin des oreilles droites pour se reproduire. L'American Curl, lui, il a les oreilles, on les appelle en croissant de lune. On a pas mal de petites expressions comme ça, les yeux en demi-citron du sphinx, les oreilles en croissant de lune, l'American Curl. On aime bien dire des choses comme ça. Voilà, mais ça donne une assez bonne idée de ce que c'est. L'American Curl, c'est un chat, malgré sa fourrure, ici nous avons un American Curl à poils longs. C'est un chat qui, malgré sa fourrure, est tout à fait élégant en dessous. Il existe un poil court, comme je l'ai dit. Le corps est relativement long, l'ossature est moyenne. La tête de face est vue dans un triangle avec les oreilles qui sont véritablement de chaque côté. Les yeux sont en forme de noix, je crois, dit le standard. Oui, c'est ça, voyez le noir, on va faire tout le verger là. Le vert groseille à macro, cool, bon, oui, on aime bien les fruits et les chats, ça marche. Cette race de chat est originaire des États-Unis. Elle a un succès qui est croissant en France. Un groupe d'éleveurs et un club de race très actif. Oups, là, non. Voilà, elle va tomber. Bon, alors, il y a aussi une chose, c'est que, je l'ai dit déjà beaucoup de fois, pour arriver à ce niveau-là, les chats ils doivent être complètement relax. C'est-à-dire que s'ils se sentent mal, s'ils sont nerveux, forcément, ils vont perdre, même s'ils sont extraordinaires. Parce que là, on a des chats, ils ont tout gagné, là. Ils sont tous champions internationaux, ils ont été meilleurs de race aujourd'hui. Parfois, ce qui fait la différence, le tout petit détail, ça va être la présentation. Ça va être le plaisir que le chat a à être là. On l'a dit, on ne le redira jamais assez, on ne contraint pas un chat. On ne peut pas avoir un chat d'exposition, vous diriez de concours, nous on dit d'exposition, s'il n'aime pas aller en exposition. Aller en exposition, ça veut dire se préparer, parfois être lavé la veille, passer une journée en cage, avoir des odeurs des autres mâles, être manipulé par le juge, retourner à la maison, pas pouvoir recommencer la semaine dernière. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses si le chat n'est pas OK et s'il fait vraiment une carrière, si le chat n'aime pas ça. Je vais passer le micro à sa propriétaire pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur sa petite beauté. Alors, je vous présente Desteria ex Infernulo, c'est une American Curl. L'American Curl est un chat qui est très curieux, qui est facile à vivre, qui s'entend avec tout le monde, chien, chat, aucun problème. Voilà. Alors merci à vous. Présentez une dernière fois ce magnifique American Curl femelle. Alors je vous rappelle que nous sommes ici en grande finale du premier CGA félin. Et à nouveau, nous souhaitons remercier le ministère de l'Agriculture de nous avoir permis d'accéder à ce concours. Nous remercions le concours général. Nous attendons d'ailleurs le commissaire général qui devrait ne pas tarder d'ici quelques minutes. Nous attendons M. Tarche qui va arriver. Alors, on peut se prêter d'ici l'arrivée du commissaire. Alors, on va procéder comment ? Les trois juges, effectivement, qui ont travaillé, je rappelle qu'il s'agit de Lisette de Lancer. Je rappelle aussi, Marie, si tu veux bien venir vers moi aussi, Lisette, voilà. Alors, monsieur le commissaire. Alors, Lisette, effectivement, c'est l'exercice du jugement des chats comme nous, mais dans ce concours général agricole, il y a une particularité que nous n'avons pas dans nos expositions, c'est la présence d'un zootechnicien qui est exigé par le concours général, donc 2 juges félins plus un zootechnicien. Je te passe peut-être la parole pour expliquer le rôle, et puis monsieur le commissaire, je vous passerai la parole pour dire combien c'est important d'avoir un zootechnicien parmi nous. Bonjour à tous, moi je suis ravie d'avoir été invitée pour ce premier concours général agricole présentant des chats de race. Le rôle du zootechnicien, c'est de vérifier la bonne condition physique des chats qui sont présentés et puis de vérifier des critères de santé. Vous avez peut-être vu qu'on manipule beaucoup les chats et on vérifie en particulier qu'au niveau de la bouche, il n'y a pas de défaut, au niveau de la dentition, et qu'au niveau des aplombs, donc de leurs membres, qu'ils sont bien positionnés. Tout ça, c'est pour garantir que tous ces chats qui ont déjà été primés en exposition parce qu'ils étaient
conformes aux standards de la race. En plus de ça, ils étaient parmi les plus beaux de leur race, qui ont déjà passé des tests de dépistage pour des maladies, en particulier des maladies héréditaires dont ils sont indemnes. Et bien, en plus de ça, compte tenu de parfois leur âge, puisqu'on a vu des chats qui pouvaient avoir jusqu'à 10 ans, qui étaient en excellentes conditions, eh bien, ils ne présentaient vraiment aucun défaut. En plus d'être particulièrement beaux, d'être, comme vous avez pu voir, particulièrement calmes et câlins avec leurs propriétaires. Donc on est vraiment sur l'excellence du chat de race. Merci Marie, merci pour ta présence. C'est très important d'avoir cet aspect zootechnique. Merci aussi merci, on le disait, au ministère de l'Agriculture. C'est une première pour nous, pour le LOF. Marie-Bernadette Poté, qui est la présidente du LOF, le livre officiel des ornithophéline, un petit mot sur cette démarche très particulière du système de qualification des reproducteurs. C'est ce qui a permis que nous soyons ici. C'était effectivement le système de qualification des reproducteurs que nous avons mis en place depuis 2015 qui vise à aller de plus en plus vers un élevage responsable en mettant en avant des chats non seulement magnifiques, mais en même temps des chats qui apportent des garanties de santé, des chats dont la généalogie est attestée par certification génétique, et des chats dont le comportement est vraiment cool, exemplaire, quoi. Vous voyez là, vous avez des chats qui n'ont pas l'habitude forcément d'être tous les jours dans un environnement extrêmement bruité avec plein de gens, et regardez comment ils se présentent. Voilà, c'est ça qu'on voudrait favoriser. Et quand vous achetez un chat, faites attention à ce triptyque. Le triptyque beauté, on y pense d'abord, c'est super, mais il faut penser au triptyque beauté, santé, comportement. Et là, vous aurez une merveille dans votre maison pour le reste de vos jours. Merci Madame la Présidente. Donc, je rappelle, était en concours. Merci, c'était très important ce message. On va arriver à la nomination des 3 meilleurs chats, et puis je rappelle rapidement, on fait peut-être un gros plan, si la caméra peut refaire un plan sur nos différents candidats. Nous avons le Norvégien, un splendide chat, présenté par son éleveuse. Regardez, alors ce qu'on peut faire, l'exercice auquel on peut se prêter, mais il est inofficiel, nous autres, le comité des juges, avons déjà décidé de nos 3 meilleurs. À main levée, vous dites si vous soutenez le chat que je vous présente. C'est à main levée. Qui voterait à main levée sur le Norvégien? C'est pas mal, c'est pas mal. On passe sur le Maine Coon et on va demander à sa propriétaire de bien vouloir nous le présenter. Le Maine Coon, le chat le plus grand, le plus puissant, avec sa double fourrure, sa tête impressionnante. Alors à main levée, qui voudrait que le meilleur chat soit le Maine Coon? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis on a cette magnifique femelle, c'est très rare, on est dans le Scottish Straight. C'est une chatte qui va travailler avec des Scottish, avec des oreilles pliées. Elle a un superbe type, elle a un superbe pelage, une couleur magnifique, une condition énorme. Qui aimerait que ce soit notre meilleur chat du jour? Oui, bon ben c'est pas mal. Et voilà une des candidates, c'est la candidate, j'allais dire française, de l'épreuve. On va faire un focus sur ses yeux, si elle veut bien nous les présenter. Et il s'agit là du chartreux, une magnifique chartreuse, avec des beaux yeux or, une tête très spécifique, un très beau port d'oreille, un très beau regard. Qui voterait pour le chartreux aujourd'hui? Ah, il y a de l'enthousiasme sur le chartreux. Voisin du chartreux, on est dans le bleu, hein. Voisin du chartreux, le bleu russe. Le bleu russe avec ses yeux verts, contrairement aux yeux orange de la chartreuse, ses yeux verts, sa fourrure double, son beau reflet argenté, un très beau sujet. Alors il y a des fans pour le bleu russe? Ah, il y en a pas mal, c'est bien aussi, c'est bien aussi. Et puis à côté, il y a Gros Pépère. Alors Gros Pépère, c'est le British bleu, dans la série des bleus. Vous l'avez vu, vous avez vu sa belle fourrure double, ses beaux yeux. C'est un chat qui est absolument somptueux. Il a une fourrure, on dit crissant, on dit effectivement une fourrure extraordinairement dense et épaisse. Est-ce qu'il y a des fans pour le British? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et à côté du British, alors, je suis tout nu, j'ai un gros ventre, j'ai des grandes oreilles et j'ai des rides. Je m'appelle le Sphinx. Et qui supporte le Sphinx?
C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors je vous rappelle qu'on avait 24 races qui étaient présentes. Il y avait alors je parle sous contrôle de notre présidente, il y avait plus de 160 chats. Marie-Bernadette, plus de 160 chats en concours, je crois, hein, en tout. Plus de 160 chats en concours. Et voilà nos 10 plus beaux chats. Et on va être maintenant à décider de qui sont les plus beaux. Et à côté du sphinx, de ce magnifique chat sphinx, on a le persan bleu avec ses yeux qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, somptueux. On n'est plus sur l'or, on est sur le cuivre. C'est juste magnifique, c'est magique, c'est extraordinaire avec ce qu'on appelle le top, ce beau stop, un chat très équilibré. Il y a des fans pour le persan? Ah, c'est bien. Ça va être dur pour nous, hein. Je ne sais pas si on va donner nos résultats finalement. Et puis l'oriental. L'oriental, alors on est tout à fait dans l'opposé en termes de morphologie, on est dans le long, dans le tubulaire. L'oriental, ses beaux yeux verts, sa tête triangulaire, ses grandes oreilles, son corps totalement long. Il est élégant, mais comme le disait son éleveuse, il est puissant, il est fort et il mange beaucoup. Alors ça, c'est l'oriental. Il y a... Qui soutient l'oriental? Ben, des dents. Alors je crois que le jury va se retirer, on va refaire une délibération parce qu'on n'a peut-être pas fait les bons choix. On verra. Aucun résultat n'est donné. Et puis on a des oreilles pliées. Alors le Scottish les a pliées vers l'avant, l'American Curl les a pliées vers l'arrière, une très belle femelle avec des lignes très douces, des oreilles très très bien placées, très ouvertes. Elle a été tout au long du concours, elle nous a charmés avec son regard, avec ses oreilles, c'est totalement typique. On a eu le plaisir de voir sa condition, sa présentation, et puis la façon dont on a pu la manipuler, c'est l'American Curl. Alors, on a des fans? American Curl? Eh bien, on est dans l'embarras. 3 chats seulement en finale. On y va. On appelle les 3 chats. Alors, on appelle les 3 chats. On va demander peut-être à Clémence et à Ludovic d'avancer 3 manches debout pour les chats. On annonce comment? J'y vais, j'annonce. Alors, c'est dans le désordre. On est dans le désordre, oui. Alors, on retient le Maine Coon. Je laisse ma très chère collègue Marie-Lise de Lancer annoncer notre 2e chat retenu. Le Norvégien. Et notre expert, Maria Big-Ball, le 3e chat que nous avons retenu. Nous retenons le chartreux. Alors, on va féliciter tous les chats qui étaient là. Peut-être que toutes nos personnalités présentes veulent peut-être aller les voir un petit peu de plus près, d'aller faire un petit tour, si ça vous dit, juste pour féliciter les éleveurs qui étaient présents. Hein, allez peut-être féliciter simplement les éleveurs présents avant de féliciter tous les derniers et d'annoncer le résultat. C'est quand même du top, c'est du haut niveau. Bravo pour votre participation. On est au top de l'élevage. Bravo, merci. Voilà, notre commissaire, alors voilà. Alors là, nous avons Lisette qui félicite au niveau. Et puis aussi, alors, je tenais à le dire sous le contrôle de Benoît Tarche. Gérard Thomas a fait un travail remarquable en tant que commissaire. Il nous a vraiment appuyé dans cette première édition. Donc on tient à le remercier, mais aussi à vous remercier. Alors avant les résultats, Monsieur Benoît Tarche, le commissaire général, vous avez peut-être un petit mot avant que notre représentante, notre animatrice soit là aussi pour remercier les prix et remettre les prix. Monsieur Benoît Tarche, monsieur le commissaire, un petit mot? Oui, eh bien, écoutez, je suis très fier
d'être à cette cérémonie, là, cette première édition là, du concours des chats. Je tiens à féliciter l'énorme travail qui a été réalisé par le livre des origines félines, qui depuis 3 ans a mené cette mise au point de concours dans des conditions qui sont difficiles. Les premières sont toujours extrêmement compliquées. Mais j'espère vraiment que le concours général agricole des chats va soutenir cette magnifique démarche des éleveurs pour promouvoir un élevage de qualité. Et félicitations à tous les participants 2018. Bravo à tous. Alors, nous avons aussi le grand plaisir d'accueillir Laetitia Barlerin, qui est animatrice, qui est vétérinaire, je crois. Vétérinaire, effectivement. Un petit mot sur ce concours que vous découvrez? Écoutez, d'abord, je suis très, très honorée d'être présente. Ceux qui me connaissent savent que je suis une inconditionnelle du chat de gouttière, mais aussi du chat de race, puisque j'ai les deux à la maison. Juste un petit mot pour dire que nous sommes en train de préparer la saison 2 de La vie secrète des chats. Peut-être que certains ont vu cette série documentaire de la BBC sur TF1 et nous allons mettre en avant les chats de race. Donc voilà, je suis encore plus fière de remettre ces prix pour ce premier concours général agricole du chat de race. Merci à tous. Merci Laetitia, merci vraiment pour votre présence, nous en sommes très honorés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On en a 3. 3, 2, 1. Alors mes collègues, le 3. Alors, on va faire monter les chats dans l'ordre qu'on va les appeler, c'est-à-dire le 3e, le 2e et le 1er sur le podium. On va juste vous demander, si vous voulez juste un petit peu écarter les tables. Alors vraiment, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les chats qui ont été qualifiés, les 7 qui étaient présents là, ce persan, alors j'ai voilà, ce straight, le bleu russe, le sphinx, l'American Curl, l'oriental, le british. Bravo à tous, merci pour ces efforts, merci pour ces années d'élevage. Et le magnifique résultat qu'on a là. Et donc, je vous rappelle qu'on a en présence le Maine Coon. Catherine, tu veux bien prendre le micro? Je vais les présenter encore une fois au public. Donc, le Maine Coon. Grand corps long et substantiel, ossature solide. Tête dans le rectangle, avec des oreilles hautes, des petits plumets. Pardon, c'est moi qui donne le résultat? Et le Maine Coon est 3e. Norvégien, même type de chat, rustique, long et substantiel, avec une grosse ossature. La différence la plus évidente, c'est que la tête est dans le triangle et non pas dans le rectangle, avec un profil droit et non pas cassé comme on peut l'avoir chez le Maine Coon, et une fourrure double. Le Norvégien est 2e. Et voilà, on va pleurer. Qui va pleurer? Et voilà, maintenant,
Madame Barlerin. Nous aurons des photos de notre podium. Le docteur Barlerin va remettre le prix du meilleur chat du concours général agricole 2018, première édition. Et ce n'est pas du tout fait exprès, mais c'est une race française, et certainement la plus française de toutes les races de chats. C'est la France qui détient le standard. C'est un une très grosse satisfaction, un très gros événement. Des années de travail. Oui, c'est un vrai moment d'émotion. C'est avec nous le jury. On a craqué sur cette femelle. Elle est absolument extraordinaire. Regardez ses yeux, si on peut la voir à l'écran. Elle est absolument dans le standard du chartreux. Pour une femelle, c'est rare qu'on ait une femelle à ce niveau. Ses yeux, sa fourrure, elle est entièrement typique. C'est vrai que le public aurait craqué pour le Maine Coon, le public aurait craqué pour le Norvégien. Mais nous, on a vraiment, au niveau de standard, estimé que cette femelle, de par son comportement, de par sa toilettage, de par la difficulté d'être un chartreux, méritait véritablement d'être le premier chat qui obtient le meilleur chat du CGA félin. Encore une fois, merci à tous les éleveurs. Merci à vous tous de vous mobiliser autour de nous. Merci au LOF, merci à sa présidente. Merci au ministère de l'Agriculture et au CGA. On a passé une semaine formidable sur cette aventure féline. Et puis, je pense encore un petit mot, monsieur le commissaire, pour... voilà. Alors, la photo. Alors, comment la trouvez-vous, monsieur le commissaire, cette femelle que nous avons retenue? Je ne me permettrai pas de prononcer le moindre jugement, mais je trouve tous ces chats magnifiques. Et je trouve qu'il y a un encouragement très fort parce qu'il y a un jeune éleveur devant qui est extrêmement satisfait de cette victoire. Oui. C'est qui? C'est quoi? La chatte. Donc maintenant, il faut effectivement faire la photo sur le podium officiel. Un petit mot de notre présidente pour clore cette très très belle journée, cette belle édition. Je tiens à apporter toutes mes félicitations aux vainqueurs, mais surtout à remercier tous les participants parce que j'ai trouvé qu'on avait vraiment une excellente représentation des chats de race et que c'est vraiment une belle vitrine et un beau travail que vous avez fait tous les éleveurs. Donc bravo à tous. Merci.